non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano. Ciao à tutti! Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va cuisiner un plat typique d'Italie, les spaghettis à la bolognaise. Alors, pour être précis, je pourrais dire les spaghettis à la sauce bolognaise, parce qu'en fait, ces deux éléments qui composent ce plat, ça vient de deux régions d'Italie différentes. Les spaghettis, elles vont venir de Naples, alors que la sauce bolognaise va de la ville de Bologne. D'ailleurs, là-bas, la sauce, elle est surtout utilisée dans tout ce qui est lasagne, polenta ou tagliatelle, mais pas forcément dans les spaghettis. Ensuite, quand vous allez au restaurant là-bas, dans le menu, vous allez voir ragu alla bolognese. Bon, j'ai peut-être le sang italien, mais pas encore tout à fait l'accent. Mais en tout cas, ce mot, ça vient justement en fait du français. Ils ont été choper ça au français et on l'entend très bien. C'est ragoût. Et oui, vous voyez l'écriture? En fait, simplement parce que c'est une sauce qui à la base mijote dans la viande. Bon, sauf qu'ici justement, nous on va voir avec quoi on remplace la viande. Et on va passer tout de suite à la liste des courses. Alors, pour cette recette de spaghettis à la bolognaise, évidemment, on aura besoin de pâtes, donc les spaghettis. Après, la quantité, c'est vraiment selon chacun. Ensuite, une gousse d'ail haché, de l'ail en poudre, je dirais une cuillère à café, une carotte, 4 tomates, de l'huile de coco, ça c'est pour la cuisson, 2 cuillères à soupe de concentré de tomates, un bouillon de légumes, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de sauce soja salée, un gros oignon, et des protéines de soja texturées. Donc moi je dirais 2 poignées, en tout cas pour moi. Après c'est aussi vraiment selon chacun et son appétit. Donc ça qu'est-ce que c'est? C'est du soja déshydraté qui va être mis sous forme de morceaux plus ou moins gros et justement c'est idéal pour remplacer la viande. Alors on va faire chauffer donc l'eau pour les pâtes et en attendant on va s'occuper des protéines de soja. Et on va les réhydrater pendant 15 minutes. Donc on va mettre de l'eau chaude qui vont à peine donc les couvrir. Donc c'est à peu près 10 centilitres. Ensuite, on va ajouter donc le bouillon de cube. Ensuite, l'ail en poudre. Donc comme on a dit, c'est à peu près une cuillère à café. On ajoute la tomate en concentré et la sauce soja. On remue le tout. Et dès qu'on aura bien remué, on va juste laisser pendant 15 minutes. Alors, on va faire revenir la carotte dans la poêle avec l'huile de coco au préalable. Ensuite, dès que les morceaux ils sont assez mous, on va venir ajouter le gros oignon. Et après, on pourra rajouter l'ail en morceaux. Alors, maintenant que les morceaux de carotte sont assez cuits, sont assez mous, on va pouvoir rajouter la gousse d'ail en petits morceaux et l'oignon. Donc le but, c'est de cuire environ 4-5 minutes, juste le temps que les oignons deviennent translucides. Et après, on va rajouter toute cette préparation avec le mélange à la protéine de soja texturée. Maintenant que l'eau bout, on va pouvoir rajouter les pâtes et les laisser pendant 12 minutes pour qu'elles soient al dente. Alors ça y est, là, ça fait 15 minutes qu'on a laissé les protéines de soja texturées. Donc là, elles sont bien réhydratées. Les morceaux, ils sont vraiment mous, moelleux, enfin voilà. Là, on va venir ajouter donc les carottes, l'oignon et la gousse d'ail qui ont chauffé pour mixer le tout. On va venir mettre la préparation de tout ça dans le mixeur et rajouter les 4 tomates pour venir faire le haché. Le but, c'est pas non plus de faire une bouillie totale, mais qu'il y ait des petits morceaux un petit peu de carottes, d'oignons qui restent. Donc, une fois que les pâtes sont cuites, on va venir rajouter un filet d'huile d'olive et laisser le haché cuire un petit peu à feu doux. On peut mettre un couvercle pour que les saveurs se prennent mieux entre elles. Pour le dressage, on va venir prendre une assiette creuse, on va mettre en premier les spaghettis et ensuite donc par-dessus le haché. Décorer avec une feuille de laurier de basilic juste pour faire ressortir la couleur et on prend une fourchette et une cuillère à soupe. Et oui, en Italie, on prend la cuillère à soupe, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple pour venir manger les pâtes. Et voilà, j'espère que ce plat va vous plaire. J'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires juste ici et sur Instagram juste là. D'ailleurs, j'ai calculé et franchement, pour une portion, une assiette, c'était environ 1,50 €, donc c'est vraiment pas cher. Donc, avec ce plat, vous allez vous régaler de façon économique. Vous allez éviter des souffrances animales inutiles et vous allez faire un geste écologique parce qu'un steak de viande, ça va être 1500 litres d'eau. Alors que pour la même portion, pour du soja, ça va être 178 litres d'eau. Donc voilà. Allez, je vous dis bon appetito et à la prochaine vidéo. Ciao!